djinns. Voilà, n'oublions pas nos frères djinns. Salut les frères djinns qui nous écoutent. Les frères djinns apostats, nous vous saluons. Qui reçut l'ordre d'Allah de combattre les polythéistes et qui accomplit le djihad avec tout l'effort nécessaire. D'ailleurs, les frères djinns apostats, n'oubliez pas le Tipeee. Payez le Tipeee si vous pouvez. En tout cas, aidez-nous. Aidez-nous de là où vous êtes. J'espère que vous faites le taf. J'espère que vous faites le taf de combattre les polythéistes et qui accomplit le djihad avec tout l'effort nécessaire. Donc voilà, donc il est venu pour miséricorde, mais en même temps pour combattre les polythéistes et faire l'effort nécessaire qu'est le djihad. Donc que la prière d'Allah soit sur lui, la famille, les compagnons, salut les frères qui crurent en lui, le renforcèrent, le secourèrent, qui suivirent la lumière, le Coran et la Sunna qui lui furent révélés, qui immigrent et luttèrent pour la cause d'Allah avec leurs biens, leurs personnes, qui furent maîtres et conquérants. Alors, il est bien connu que le messager d'Allah lutta contre les polythéistes dès que Allah l'envoya et le gratifia du message divin jusqu'à ce qu'il le fasse mourir et choisisse pour lui qu'il n'y a auprès de lui comme récompense au paradis. Ainsi, il visitait des gens dans leur assemblée durant des jours de pèlerinage et autres, et se rendait dans les marchés, leur récitait le Coran, les enjoignait à adorer Allah. Il disait: Qui est celui qui m'accueillera? Qui est celui qui me secourra afin que je puisse transmettre le message de mon Seigneur et qu'il obtienne le paradis? Mais il ne trouva personne pour le secourir ou l'accueillir. Il continua cependant à appeler à la religion d'Allah pendant 13 années, patientant face aux persécutions et pardonnant à l'ignorant, afin que la preuve d'Allah soit établie contre eux et que soit accomplie la promesse qu'il leur a faite dans sa parole. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc il t'envoie un messager et ensuite, si tu ne crois pas en lui, il te bute. Les gens persistèrent dans la transgression et ne tirèrent pas argument de la preuve évidente. Quant aux Quraysh, ils persécutèrent ceux de son peuple qui le suivirent afin de le détourner de leur religion, donc au point de pousser à s'exiler de leur pays. Ah, j'aime bien, ils les ont poussés à s'exiler. C'est pas ils les ont exilés, ils les ont poussés à s'exiler. Ouais, genre, ils les ont persécutés au point qu'ils pouvaient plus rester, les Heu, pauvres. Ils pouvaient plus alors qu'ils pratiquer l'islam. ils ont juste transgressé les lois des Qurayshites, en fait. Voilà, c'est tout. Ça Ils ont t'inspire juste alors foutu la merde, ils ont voilà. contesté, l'ordre établi et puis Donc voilà, quoi. l'emprisonnement, n'importe quel pays emprisonne quand tu enfreins les lois. La famine, ça a à voir avec le boycott aussi, parce qu'en fait, c'est à un moment donné, les Quraishis ils ont décidé de boycotter les produits, des ceux qui suivaient Momo. Ah, c'est le jeu les gars, c'est le jeu, c'est le jeu. Mmh mh. La soif et les coups au point bon après oui, il y a eu des comment on appelle ça? Il y a eu des dépassements d'un côté comme de l'autre. Donc arrêtez de faire les choqués, les choqués. Vous Mmh. vous insultez, vous menacez et après vous dites: «Non, mais c'est pas juste, on nous a frappés». Mais derrière, vous insultez les dieux des polythéistes et vous attendez qu'ils restent, muets face à ça. Tu insultes, tu te moques, tu les tournes en Ah oui, dérision, ah oui, tu les exactement, tu les ridiculises rabaisses, aussi, tu tu les ridiculises les ridiculises. gens, en Bah fonction de oui, leurs croyances. Tu leur dis: exactement, «Ouais, si vous croyez pas en l'islam, vous irez en enfer, vous êtes exactement. maudits, C'est une vous êtes menace. sales, vous êtes impurs». Exactement. Et c'est ça, mec. C'est ça que beaucoup Vous êtes de gens supplié de ont ne pas croire en compris. voilà, de ne pas croire en Allah, donc voilà, il y a tout ça. Bon, putain, je là, c'est juste toute une série de pleurnichages pour justifier le djihad, c'est ça que vous allez le lire, ça va être la pleurnicherie C'est jusqu'à ce que toujours comme ça, toujours. je te jure. Déjà, on place les musulmans ou plutôt ouais, c'est ça, Mohammed et les musulmans dans une position de victime perpétuelle pour, comment dire? Leur donner une raison et une justification de commettre les pires atrocités possibles envers les mécréants. Exactement, exactement. Parce qu'ils se Ouais, disent: «Oui, c'est la vengeance, vous l'avez cherché, c'est bien fait pour vous et moi j'aurai le paradis, Mohammed est vengé, votre sang est licite parce que vous êtes impurs, vous avez mécru, vous croyez pas en l'islam et la vérité, vous nous persécutez, vous nous empêchez de pratiquer l'islam, vous êtes méchants, vilains, pas beaux» et cetera et cetera. Et ça finit avec des têtes coupées et ce genre d'atrocités. exactement. Donc, il y a quoi aussi? Il y a les Quraïch, donc persécutèrent donc le clan, d'Arabie du Hijaz qui s'appelle Quraïch.
persécutèrent également le messager d'Allah, l'ostracisèrent au sein du peuple. Non, il s'est ostracisé. El-Wala wal-Bara. Il leur a dit: «À vous votre religion, à moi la mienne». En gros, vous avez votre, délire, moi j'ai mon délire. Et c'est lui qui s'est auto-ostracisé. Donc faut arrêter de croire qu'ils l'ont ostracisé. Il s'est auto-ostracisé. C'est pas Mmh. vrai qu'ils l'ont ostracisé. Une Tout fois, à fait. Uqba ibn Abi Mu'ayt tenta de l'étrangler et ne cessa de serrer le vêtement du messager d'Allah au point où ses yeux s'écarquillèrent. Abu Bakr se précipita alors et délivra, puis il dit: «Tueriez-vous un homme uniquement parce qu'il dit, Régulus? mon Seigneur?» Oui. Je t'interromps vite fait parce que, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui ne connaissent pas, les contextes de la révélation de certains versets, surtout avant l'hégire. Ce qui s'est passé avant l'hégire, Mmh. c'est que, Mohammed avait besoin voulait des suiveurs, en fait. Il avait besoin de gens autour de lui et pour ça, il a fait ou plutôt Allah, pardon, lui a révélé, des versets, disant par exemple, tac, 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 je le retrouve, hein, désolé, je vais mettre un petit peu de temps. En attendant, tu peux continuer de lire, Régulus. OK. Donc ce Abu Jahl tenta aussi de tuer le messager d'Allah, tandis que celui-ci prit d'un mosquée et saisit un rocher qu'il voulut lancer sur sa tête pendant qu'il était prosterné. Mais lorsqu'il fut sur le point de le faire, il fit demi-tour effrayé. Il dit: «Un énorme chameau devant Mohammed, prêt à me dévorer, m'en a empêché». Donc vous voyez, bon, vous voyez pas que c'est des histoires, fictives. Genre un chat dans il y a un mec, c'est un bédouin, il a peur d'un chameau, foutez de ma gueule. Donc ceux qui ont dressé les chameaux ont peur des chameaux. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Alors, genre le mec, il est parti en guerre contre Mohammed, il a eu peur du chameau, alors qu'il pouvait le décapiter avec un coup d'épée, il a eu peur du chameau. Genre un chameau a défendu Momo, vous foutez de ma gueule. Genre C'est vous pensez ridicule, pas que cette histoire est c'est crédible? ridicule. Mais ils se sont pas dit que Ouais. c'était trop, à un moment donné? Ils se sont pas dit genre: «Non Non, non, mais les gars, mais personne va y croire à ces conneries». non, les gens, sont trop fanatisés, endoctrinés pour ne pas y croire. Ah, pour, justement, perdre la foi sur ça, au contraire, ils vont y croire. Mmh, Putain. et lorsqu'Allah a voulu manifester au grand jour, donc sa religion, réaliser sa promesse et faire triompher son prophète, il ordonna à ce dernier d'immigrer à Médine. Le messager d'Allah s'établit là-bas, où Allah renforça par son soutien, par le biais de ses serviteurs et croyants. Ainsi, donc voilà, avant, comme tu le disais, il avait du mal à recruter les gens dans sa secte Mmh et mh. il faisait plus de problèmes qu'autre chose. Alors qu'à Médine, il a trouvé des gens suffisamment cons et stupides pour le rejoindre dans voilà, dans sa secte. C'est peut-être ils se sont dit: «Il y a moyen de gratter du fric, il y a moyen de gratter de la popularité, de la notoriété». Oui, parce qu'il Voilà, a comment dire? Parce qu'il a créé, une sorte de concept un petit peu particulier qui s'appelle la mafia ou plutôt, voilà, ouais, c'est ça, la mafia, qui consiste à comment dire? Appeler le djihad des massacres et des razzias. C'est d'ailleurs de lui que ça vient, le terme razzia. Ça s'appelle, razwa, de base, je crois. c'est ça, Razwa. c'est ça. C'était les batailles auxquelles le prophète participait et ça a été transformé en mot razzia. C'est de là que ça vient. C'est de lui, c'est de ce mec-là dont on parle. Le créateur du terme razzia. D'ailleurs, l'expression «j'ai fait une razzia aujourd'hui», genre je suis allé acheter plein de vêtements, je suis allé acheter plein de trucs, ça vient de là. On sait Oui, jamais, oui, ça vient de là. c'est ça en fait, je me suis rué dans le magasin, j'ai pris tout ce que je pouvais, je suis parti aussi vite que C'est la ça. lumière. Alors, le messager d'Allah, attends, j'étais où? Ainsi, les partisans d'Allah, le bataillon de l'islam composé d'hommes de toutes les couleurs, le protégèrent, sacrifièrent leur vie pour lui et firent passer leur amour pour lui avant l'amour de leur père, de leurs fils et de leurs épouses. Donc c'est vraiment une secte. C'est-à-dire le Mmh. gourou, il a les a tellement fanatisés, tellement endoctrinés, qu'ils ont sacrifié père, sœur, fils, mère, frère, ce que tu veux, pour protéger le gourou, pour protéger le gourou. Absolument. Voilà. Le messager d'Allah avait plus de droits sur les croyants qu'ils n'avaient sur eux-mêmes. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'un être humain lambda, voilà,
a plus de droits sur leur propre vie qu'eux-mêmes. C'est comme si je viens chez toi, je te dis: «J'ai plus de droits sur ta vie que toi-même». Vous imaginez le degré d'endoctrinement que la personne, elle doit accepter pour justement prendre cette phrase pour vrai. Oui, Voilà, les Arabes qui et oui, vas-y. il y a pas que ça, en fait, il y a tout un conditionnement à aimer le prophète plus que soi-même, le prophète même plus que ses propres enfants, que sa Voilà. propre femme, que ses propres parents. Autrement, on n'est pas un vrai croyant, et c'est un hadith, authentique, et c'est retrouvable dans les tafassirs. J'ai retrouvé le passage que je voulais lire, Régulus, Mmh. tu me permets? Vas-y, vas-y. Alors j'ai écrit: «Lors de l'hégire», et j'ai repris la bon, si tu veux, je vais être honnête, j'ai pas créé, je me suis basé sur la vidéo de Nabi Asli, qui est Ah excellent, oui. Oui, oui. et je l'ai retranscrite en français pour les Mmh mh. francophones. Donc ça donne: «Lors de l'hégire, certains musulmans ont refusé de suivre le prophète, car ces derniers avaient des familles. Alors pour les effrayer, Allah révéla ceci», c'est la sourate 8, verset 72: «Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Dieu observe bien ce que vous œuvrez.» Par la suite, il révéla: «Et pour empêcher les musulmans qui auraient envie de rebrousser chemin, il révéla également ceci», cette fois c'est la sourate 4, verset 89: «Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu.» Donc là, on parle vraiment de faire l'hégire avec le prophète. «Mais s'ils tournent le dos», ça veut dire s'ils rebroussent chemin, «saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs.» C'est ça le contexte de révélation de ce verset. Les gars, Allah a carrément révélé un verset pour empêcher les musulmans réfractaires, ou ceux qui avaient envie de se désister, de faire demi-tour sous peine d'être tués. C'est de ça qu'on Exactement. parle. Donc rendez-vous bien compte de la gravité de la chose. On nous prend pour des cons, vraiment. Et si vous ressentez de la colère dans ma voix, c'est normal. Non, mais tu as totalement raison. Je continue. Mmh Donc, mh. ce qui se passe, c'est qu'il te dit donc les Juifs et les Arabes mécréants, donc j'imagine qu'il parlait des polythéistes. Alors ce même, voilà bon, mais parce qu'il y avait des chrétiens arabes aussi, donc déployant tous leurs efforts contre eux dans l'inimitié et dans la guerre et les attaquèrent de tous les côtés. C'est à ce moment-là qu'Allah leur donna l'autorisation de combattre, mais il n'en fit pas une obligation. Il dit: «Autorisation est donnée Uddina lilladhina yuqatiluna biannahum dhulimu». Bon, je vais dire en français. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient: «Allah est notre Seigneur». C'est-à-dire qu'Allah est capable de donner de la victoire à ses serviteurs croyants, sans que ces derniers n'aient besoin de combattre. Mais il veut que ses serviteurs consacrent tous leurs efforts à lui obéir. C'est encore plus sadique. Genre, je peux vous aider, mais je veux quand même que vous le fassiez. Je veux quand même que vous tuiez des gens pour moi. Je veux vous voir obéir. C'est encore plus cruel et sadique que ce qu'on peut croire. C'est lui qui le dit: «J'aurais pu vous aider, j'aurais pu vous libérer», voilà. Voilà, Allah Mais est je l'ai pas capable de les fait. secourir, mais il voulait pas, il voulait qu'ils lui obéissent et qu'ils se mettent dans la merde et qu'ils se mettent, en avant, pour, peut-être même mourir sous les coups. Donc ça, si on se met dans une perspective où Allah existe et bien sûr, on comprend bien que c'est un humain qui se sert de Dieu pour pousser d'autres humains à combattre pour lui. Voilà. Donc, Oui, je continue. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou, donc décapitez-les. Puis parce que c'est tu peux pas dire voilà, فاضرب الرقاب فاضربوا الرقاب. Donc si tu dis فاضرب الرقاب, ça veut pas dire, laissez-les tranquilles, juste, frappez-les vite fait. Non, là, c'est frappez-les au cou, au cou. الرقاب.
Donc ça veut vraiment dire, tuez-les, quoi. Donc puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Donc ensuite, c'est soit libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose les fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions, il les guidera et améliorera leurs conditions, il les fera entrer au paradis qu'il leur a fait connaître. Donc en gros, ceux qui crèvent, ben, vous inquiétez pas, il y a le paradis. Putain. Oui, Voilà, voilà, puis il y a une après récompense c'est incroyable. ça. Régulus, Oui, pour l'anecdote, il y a un musulman qui revient assez fréquemment dans les spaces auxquels je participe ou que je fais, oui, qui porte un certain nom, c'est Land of Olive. Je sais pas si ça te dit quelque OK. chose? Non, pas du tout, non. Non. Ce mec, m'a dit ou plutôt a avancé le fait que ce verset parle de libération des esclaves, que ce Mmh. verset précisément encourage à libérer des esclaves. Parce que lui, il prend pas la comment dire? Il se base pas sur la Sunna, il part du principe que ça a été Ouais, révélé bah, c'est un 200 ans après. coraniste, mais c'est un coraniste, du coup. Oui, oui, en fait, non, 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 du tout, il se dit pas coraniste parce que il prend la Sunna, mais un petit peu que ce qui l'arrange, tu vois? Mais pour Ouais, mais ça éviter pour de, moi, ça reste un coraniste. ouais, non, mais on est complètement d'accord. C'est un coraniste, il y a pas débat. Mais en tout cas, il m'a sorti ce verset, pour justifier le fait que les esclaves doivent être libérés et comme par hasard, quand on va, voir dans le tafsir, il y a marqué que Al-Shafi'i dit aussi qu'on peut les réduire en esclavage. Soit Bah les oui, libérer, soit demander la rançon, soit les réduire en esclavage. Donc on fait exactement. Oui, quoi? il y a l'option libérée, il y a pas de souci, mais le problème, c'est qu'il y a aussi l'option rançon esclavage, donc comment on fait? Et d'ailleurs, Bien c'est sûr que oui. ce verset, littéralement, c'est ce verset qui a justifié la mise en esclavage, en plus. C'est littéralement lui. Voilà, Oh après la putain. guerre, quand on les a quand on les a capturés, on en fait quoi? Bah, c'est ce verset qui a justifié la mise en esclavage. Parce Oh que c'est merde. Parce que si Allah ne regarde, parce que comment on réfléchit en islam? Si Dieu il veut pas que tu fasses quelque chose, il te le dit. Donc si Allah il a pas dit: «Ne les réduisez pas en esclavage», ça veut dire: «Vous pouvez le faire» et c'est comme Tout ça à qu'on fait. comprend, islamiquement parlant, la permission, c'est l'absence d'interdiction et ça les le problème, c'est que les beaucoup de musulmans ne le comprennent pas aussi. Ils le savent, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer sur toutes les discussions et les débats qu'on peut avoir avec eux. Donc ils comprennent pas que c'est pas parce qu'il te le dit pas explicitement, oui, tu peux le faire, que ça veut dire que tu peux pas le faire. C'est l'inverse, c'est parce qu'il te dit que tu ne parce qu'il tu as pas de phrase qui indique que tu ne peux pas le faire, c'est que tu peux le faire, c'est l'inverse. Exactement. Ce Voilà, qui n'est pas interdit est par défaut licite. Le c'est ça. principe islamique de base. Tout est possible jusqu'à ce qu'Allah te l'interdise. Absolument. Ou qu'il te déconseille. Ou que ce soit déconseillé par le prophète. Oui, oui, Dans ce bien sûr, cas-là, faut éviter au maximum. Mais si ce mais n'est pas le déconseillé, tu peux le c'est faire. ça. C'est ça. Mais même si c'est déconseillé, ça reste possible. C'est juste que, voilà, si tu es déconseillé, tu vas pas gagner une récompense en le faisant. Tu vas gagner une récompense en ne le faisant pas. C'est comme ça que c'est écrit dans l'ahkam sharia. Ce qui, par exemple, si tu fais que par exemple, le divorce est déconseillé. Voilà, on va dire le divorce, c'est vrai que tu peux le faire, mais c'est déconseillé de divorcer. Bah, les gens qui divorcent, du coup, donc ils font pas quelque chose de haram, au contraire, c'est licite de divorcer, c'est halal, mais Mmh. ça reste pas quelque chose que d'encouragé. Voilà, dans l'islam. C'est pas un encouragement, c'est pas mustahab, c'est pas que mustahab, c'est vraiment recommandé de le faire. Donc Ouais. du coup, quand tu divorces, quand tu peux te divorcer, que tu es vite, Dieu va être content, il va te rajouter des points, des hasanat. Mais quand tu divorces, pour le coup, ben, il y a un statu quo, tu vois? Il va pas te récompenser, mais il va pas te punir non plus, parce qu'il a pas rendu interdit justement. Donc si c'est makrouh, c'est un statut intermédiaire, qui va pas t'attirer Ouais. la colère divine, mais qui va pas non plus t'attirer la faveur divine. Donc c'est pour ça que le macro, c'est quelque chose de très difficile à déterminer directement. Voilà, parce que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, mais il a pas fait l'effort de la rendre interdite. Parce qu'en général, quand Dieu n'aime pas quelque chose, il te l'interdit. Donc le fait qu'il te l'interdit pas, ça cache quelque chose, ça cache, une raison secondaire et ça, faut vraiment faire beaucoup de lectures et d'études sur les ouvrages de jurisprudence pour le comprendre. Mmh. Bon, on continue, parce que là, on Il y s'éparpille a trop.
Oui, on Heu, s'éparpille trop. Je voulais juste te dire une dernière chose, c'est oui, que le verset 4 de la sourate 47, il dit explicitement dans le tafsir, et vu que je ne suis pas arabophone, je ne le sais pas, si c'est dit en arabe, mais, heu après les avoir, dominés, c'est-à-dire après avoir tué un grand nombre d'entre eux. On parle vraiment d'avoir annihilé son adversaire, de lui donner aucun échappatoire et aucune possibilité de se rebeller ou de contre-attaquer. On parle vraiment d'imposer, à l'ennemi, la reddition, de le soumettre et après tu décides de les enchaîner, ensuite c'est soit la rançon, soit les libérations, soit l'esclavage. Je voulais OK. juste terminer là-dessus. Alors, la suite, c'est, s'ils s'embrassent pas l'islam jusqu'à ce qu'ils payent le tribut, la djizya. Donc ça, c'est dans sourate Tawba est venu après, voilà. Allah a révélé la sourate Al-Bara ou Tawba, parce qu'elle a bon, une sourate peut avoir plusieurs titres, parce que le titre, c'est pas forcément Allah qui les donne, ni le prophète. Des fois, c'est les compagnons qui ont donné les titres aux sourates. Lors de rompre les pactes conclus avec les polythéistes, et leur ordonna de combattre tous les polythéistes, sans exception, ainsi que les gens du livre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut lire toujours, le Coran de manière chronologique. C'est ça que je vous invite à acheter ou à vous procurer, gratuitement. Parce que c'est Hassan Yelzib qui le dit, on peut se procurer gratuitement, il a voulu comme ça, ses ouvrages. Mais moi, je vous invite au moins à acheter un de ses livres pour l'encourager. Le pauvre, il a pas fait tout ce travail pour rien, hein. Donc si vous voulez vraiment et que vous avez les moyens, bien sûr, de le soutenir, voilà, achetez un ou 2 de ses livres, ça lui fera beaucoup de plaisir. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, ben, n'hésitez pas à vous procurer ses ouvrages sur internet, pour ceux qui sont disponibles, dans le Coran, par ordre chronologique, annoté par Sami El-Dib. Et dedans, vous verrez que une fois lu de manière chronologique, ça paraît beaucoup plus limpide que le Oui, Coran standard qu'on a aujourd'hui. Voilà. absolument, oui. Et donc lors de Rample et Volsat Taba, comme ça se trouve à la fin, donc c'est vraiment elle qui doit appliquer quand il s'agit du rapport aux non-musulmans et de la guerre. L'ordre de rompre les pactes conclus avec les poétistes leur ordonne de combattre tous les poétistes sans exception, et les gens du livre eux aussi, et s'ils n'embrassent pas l'islam jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, de leurs mains humiliées. Donc la jizya, c'est pas juste un impôt ou un tribut, c'est aussi un statut d'humiliation. Parce que c'est précis dans le Coran que c'est ils doivent le verser de manière humiliée humiliée. Et Allah ne permit pas aux croyants de délaisser le combat des mécréants, même s'ils concluent une paix ou une trêve sans limite avec eux, tant qu'ils ont la capacité de combattre. Il disait bien, hein, Allah ne permet pas ou ne permit pas, parce qu'il parle du passé, mais ça reste toujours actif jusqu'aujourd'hui, valable qu'aujourd'hui, aux croyants de délaisser le combat des mécréants, même s'ils concluent une paix ou une trêve sans limite avec eux. C'est très intéressant ça. Même s'il y a une trêve qui n'a pas de limite. Genre, c'est pas on est en trêve pendant 10 ans, 50 ans, genre sans limite. Comme quand on signe des accords internationaux, on part du principe que ça a pas de limite. Jusqu'à ce que l'accord soit rompu, il y a pas de limite. Comme, tous les signataires de la convention de Genève ou des accords de l'ONU de non-agression et des pactes de non-agression et cetera. Ben là, ils te disent que même s'il y a ce genre de pacte, tant qu'ils ont la possibilité de combattre, ils doivent continuer à combattre. Le combat fut donc interdit, puis autorisé, puis obligatoire. Regardez, je relis. Le combat fut interdit au début, puis fut autorisé, puis obligatoire. C'est pour ça que les gens, quand ils lisent le Coran, ils s'attardent sur juste interdit ou juste autorisé, mais ils s'attardent pas sur obligatoire. Voilà, c'est ça le problème. Contre ceux qui les combattirent les premiers, enfin obligatoire contre les polythéistes, comme cela est rapporté dans Sourate Al-Baqarah et Sourate Al-Imran et Sourate Al-Bara', donc Sourate At-Tawbah. Très, très, très intéressant. Alors ça, c'est la page numéro 7. Je note. Tac. Donc, donc là, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. El Jizya, Mmh. donc c'est prélevé sur les juifs et les chrétiens et même aux zoroastriens ou masdéens, ça dépend à chaque fois comment ils sont appelés. Mais donc même les zoroastriens, ils peuvent être, voilà, concernés par la jizya en fonction de s'ils sont considérés comme des
des dhimmis dans le sens genre du livre ou pas, parce que je t'ai dit, les Zoroastriens aussi, ils ont le concept du Dieu unique, Mmh. Ahura Mazda. Donc juste Oui, petite anecdote, voilà, même les Mazdéens chez les parce que les Mazdéens, tu les trouves nulle part à part en Perse. C'est vraiment une religion très locale, donc voilà. Bon, ainsi que d'autres sourates. Ainsi, Allah a rendu le combat obligatoire pour les musulmans et a signifié l'importance de l'ordre du djihad, dans toutes les sourates médinoises. Comme dans sa parole, léger ou lourd, voilà. Donc, infiru khifafan wa thiqalan. Donc, léger ou lourd, lancez-vous au combat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi. Et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous. Dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc, cela est meilleur pour vous si vous pouviez le savoir ou si vous le saviez. Donc, il a dit, donc, on contient qu'un autre verset, avec le kutiba alaykum. Donc, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Wa huwa kurhan lakum. Alors que vous l'aimez pas, c'est un kurh. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose alors que vous ayez un bien. Moi, ce qui me fait rire, tu sais, Jérémy, c'est que mmh. cette partie de verset. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ça, c'est un truc avec lequel tous les musulmans sont élevés. Tu vois, depuis qu'on est petit, tu vois, quand il t'arrive un truc dans la vie, je sais pas moi, tu as une mauvaise note à l'école ou je sais pas, tu tombes malade, n'importe quoi, tu vois, n'importe quel événement négatif dans la vie que tu as, on lui dit Ouais, quoi à la personne? On lui dit: «وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ». C'est-à-dire, il se peut que tu aies de l'aversion pour un truc alors qu'il y a un truc bien. À la base, ça ouais, je paraît vois. être un bon conseil, tu vois? Voilà, parce qu'il y a un truc, il y a c'est comme la fameuse philosophie, chinoise, yin-yang, il y a du blanc dans le noir, il y a du noir dans le blanc. Alors il y a du bien dans une chose mauvaise, il y a des choses mauvaises dans une chose bonne. Tout n'est pas binaire à 100. Donc quand tu pars juste sur ça, tu te dis: «C'est cool, ça a l'air bien comme, conseil». Mais ça a été introduit dans le combat, le qital, le combat à mort, c'est pas juste, le combat comme ça, le combat à mort, le qital où vous a été prescrit. Donc ça a été justifié ça a été utilisé, excuse-moi, pour justifier le djihad. Ce Horrible. c'est ce qui est triste, en fait. C'est qu'un conseil qui à la base, a l'air bien, quand tu le mets dans un contexte, de djihadisme, ben, il peut te servir à légitimer, le combat à mort. Voilà, je veux juste le signaler. Mmh. Voilà. Il se peut que vous aimiez une chose alors que vous est mauvaise, donc c'est Allah qui sait alors que vous ne le saviez pas. Donc le combat, voilà, bien qu'il soit désagréable par nature pour les âmes en raison du fait qu'elles s'exposent à la mort, à l'éventualité d'être fait prisonnier ou mutilé, au fait de voir les biens matériels, les industries et le pays détruits, de voir la peur et la terreur se propager parmi les gens et d'être exilé hors de son pays, Allah a préparé pour celui qui l'accomplit des récompenses et des gains que le cœur de l'être humain ne peut imaginer. Donc s'imagine pour un paradis fictif, on s'expose à la mort, à la prison, à la mutilation, perdre, ses biens matériels, détruire des industries ou les mettre en faillite, détruire toute la stabilité d'une nation, répandre la peur et la terreur chez les gens, femmes, enfants, vieux, malades, handicapés, parmi les gens et d'être exilé hors de son pays, puisque pour ceux qui sont déchus de la nationalité. Une fois qu'ils sont retournés contre leur propre pays, ils pourraient être allés au djihad. Mais t'inquiète, il y a les houris au gros cul dans le paradis et ça passe et au gros sein donc ça passe, ça passe, ça passe tout ça, ça passe. Ça, c'est toujours, un truc qui me fait tiquer, quoi. Comment ça? Même quand j'étais pas musulman, hein, je t'assure, quand j'ai appris ça, j'ai appris l'existence des houris, je me suis dit: «Attends, sérieusement, c'est pour ça que les moudjahidines, vont se battre et se faire des attaques suicides? C'est pour ça? C'est pour retrouver de 72 vierges au paradis et tomber sur des meufs qui n'ont pas leurs règles, qui sentent, je sais pas moi, le musc ou le jasmin et qui ont leur hymen qui se reforme à chaque pénétration? C'est quoi ces conneries? Et c'est ça qui a commencé à me faire me demander, mais il y a vraiment des gens qui se convertissent à l'islam pour ça?
Sérieusement? Juste pour répondre à qui écrit où? Voilà, Stéphane. Stéphane, oui, les Mazdéens sont les Zoroastriens. Parce que Ahura Mazda, donc c'est le nom du dieu zoroastrien, excuse-moi, d'où le prophète qui s'appelle Zoroastre. Et justement, soit on les appelle zoroastriens par rapport à leur prophète, c'est comme si les musulmans on les appelait les Mohammadiens, ou on les appelle les Mazdéens par rapport à la Ahura Mazda. C'est comme si on les appelait les musulmans les Allahistes. Voilà, c'est vrai. Ah j'aime bien, on peut continuer à les appeler Alaïs si tu veux. Voilà, tu comprends ou pas? On peut les appeler les Allahistes, les musulmans, c'est pareil. D'ailleurs, en France, on appelait les musulmans les Mahométans pendant très longtemps, donc Oui, tout à fait, ouais. voilà. Alors, Ikrima, donc donc aussi c'est un compagnon qui a dit: «Au début, les musulmans éprouvèrent de la répulsion pour le combat, puis se mirent à l'aimer et dire: "Nous avons entendu, nous avons obéi"». Ah oui, sama'na wa ata'na, ouais, la fameuse phrase. Genre, on entend, on obéit, genre, on se pose pas de questions. Car la soumission à l'ordre de combattre impliquait d'être aux prises avec la difficulté. Mais si la récompense était connue, les difficultés seraient insignifiantes à côté d'elle. Donc en gros, puisqu'on a les houris au gros sein, c'est pas grave si la difficulté, elle devient insignifiante à côté de ça. Voilà. Donc les versets du Coran et les textes de la Sunna sont manifestes et se succèdent sur l'exhortation et l'incitation à accomplir le djihad et sur les éloges de ceux qui l'accomplissent et sur toutes sortes de privilèges qu'ils auront auprès de leur Seigneur. Car ils sont l'armée d'Allah avec laquelle il établit sa religion, repousse le mal de ses ennemis, préserve l'islam et protège sa religion. Alors, voilà. Donc, j'insiste, Allah a une armée qui sont, pour, ce shir, les musulmans. Donc il faut comprendre que le Coran et la Sunna, ils te disent, sont manifestes sur l'incitation et l'exhortation à accomplir le djihad et sur les privilèges qu'ils auront auprès de leur Seigneur. Donc la religion islamique, elle est manifeste sur le djihad et sur la récompense liée au djihad particulièrement, pas juste au fait d'être musulman, de croire en Dieu et de faire de la salette, au fait de faire le djihad particulièrement. Très très important. Et c'est quoi le but de faire le djihad? C'est d'établir la religion d'Allah, de repousser le mal de ses ennemis, parce que nous on est maléfiques, donc il faut repousser notre mal, et de préserver l'islam et de protéger la religion. C'est Et ça qu'il faut pourquoi on est comprendre. maléfique? Parce qu'on Parce ne veut pas qu'on appliquer ne la loi veut d'Allah. pas. Exactement, voilà. C'est parce qu'on veut pas l'islam, comme base légale, comme base juridique, comme base idéologique, comme base politique. On ne veut pas de système islamique et c'est pour ça qu'on est maléfique. Donc exactement et juste je voulais montrer quelque chose pour que les gens comprennent. Donc rapidement, donc il y a le concept de parce qu'il faut pas oublier aussi quelque chose de très, 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 très important. C'est le concept de maqasid ash-sharia, de maqasid ash-sharia. Les Donc c'est quoi? objectifs de la charia. C'est ça. Donc je vous invite à lire un livre qui s'appelle, Maqasid ash-sharia al-islamiyya ou les buts de la loi islamique de Ibn Ashur. Donc Cheikh Tahir Ibn Ashur. C'est un livre de droit et de Ibn Mashour. jurisprudence. Voilà. Ibn Mashour. C'est pas lui qui a élaboré le premier livre. L'idée, elle vient déjà de Razali, mais lui, c'est vraiment et c'est un livre en français, je vous le dis, donc il est en Oh français, il est excellent. voilà, vous Est-ce et que tu peux me donner le titre? Comme ça, je vais le prendre sur archive.org. D'ailleurs, heu, attends, ce le livre qu'on est en train de lire aussi, d'ailleurs. je l'ai déjà envoyé celui-là. Tu me l'as Celui-là, déjà je l'ai envoyé? déjà envoyé. Ouais, ouais, je l'ai déjà envoyé. Je le retrouve pas dans mes dossiers, c'est bizarre. Ah Attends, je bah, vais rechercher, peut-être que j'ai mal, regardé. Je vais revérifier. attends, ah non, c'est vrai, je t'ai envoyé, sur les attentats suicides et tout, mais je t'ai pas envoyé sur, l'obligation. Je te le renverrai, OK, pas Ouais. de souci, je te le renverrai. Ouais, c'est vrai D'ailleurs, qu'il parce qu'il lui ressemble. Oui, vas-y. ouais, d'ailleurs, je le retrouve, pas du non plus, c'est très étrange. Je l'avais mis Lequel? dans un dossier particulier, bah, justement celui qu'on avait lu. Hem, Celui qu'on avait lu dans mon deuxième passage, je crois. Mon deuxième passage, on avait lu, un truc au sujet,
du djihad et après tu Mmh. m'avais envoyé un lien par erreur, mais sur les attaques Bah, suicides, je voulais que ce soit le prochain qu'on lise. bah, tu sais, il faut juste revoir, le chat et tu le reverras. Revois dans le chat et tu reverras le lien, hein. Non, tu me l'avais envoyé dans le chat privé, Régulus. Ah, je Tu sais me pas, l'avais bon. pas envoyé en OK, OK. DM. Eh ben, je te les enverrai après. Ça Le marche, je te le remercie. de rien. Le livre, il est là. Les buts de la loi De la loi islamique. islamique. Maqasid Sharia al-Islamiyya, voilà, de Cheikh Tahir ibn Ashur, aux éditions Bouraq. Donc, c'est un livre assez récent et il date de ces 10 dernières années, je pense, ou de ces 20 dernières années, en tout cas, c'est sûr. Il est rempli justement de détails sur ce que c'est que les lois islamiques et dans quel contexte on doit les défendre, etc. Ces buts, excusez-moi. Les lois, on est en train de les étudier, mais les buts, on n'en parle pas assez, je pense. Voilà. Absolument. Donc ça, c'est fait et pour que les gens comprennent aussi, je vais juste montrer quelque chose. Voilà, donc on va dire: «Oui, Régulus, tu parles de loi, tu parles de buts, mais c'est quoi les buts?» Ben, voilà les buts. Donc bon, ça c'est en anglais, mais je vais vous traduire. Donc préserver la religion, hafظ الدين, préserver preserve life, donc de préserver la vie, hafظ النفس, préserver wisdom, c'est la sagesse ou l'intelligence, en fonction de comment on cha ou la raison, en fonction de comment on la traduit, العقل. Ou d'où le hadith qui dit aux femmes qui sont déficientes en raison, c'est déficiente en aql. Super. To preserve inheritance, donc c'est nasl, c'est la lignée, la filiation, l'héritage, voilà. Mais pas d'un point de vue matériel, c'est vraiment le concept de la lignée, de savoir de qui est ton ascendant, qui est ton descendant, et cetera. Et après, là, on parle de fric, to preserve wealth, donc c'est l'argent, hifdh al-mal. Là, c'est pour le coup, on parle de matériel, des biens, en général, des biens matériels et plus particulièrement l'argent. Voilà, donc c'est le but, c'est préserver ces 5. Et après, il y a toute une philosophie derrière pourquoi c'est 5, comment on a su que c'était 5 et pas 5, d'où la nécessité de lire, ces ouvrages-là parce qu'ils sont indicatifs de la réflexion islamique qui s'est entamée, parce que c'est pas le prophète qui a déterminé, qui a décrété qu'il y avait justement, 5 buts à la charia. Ça, c'est tous les islamologues ou le co musulmans, donc les chouyoukhs et les ulama qui ont décrété, qu'il y avait 5 voire même plus, mais les 5 c'est les fondamentaux. C'est comme les 5 piliers en islam, c'est en vrai, on peut rajouter plus, mais il y a ce qu'on appelle des fondamentaux. Voilà. Et d'ailleurs, il y a les maqasid sharia dedans, si vous voulez vraiment, mais vraiment genre, être dans la précision, juste rapidement, je vais vous montrer ce texte. C'est important de faire une pause. De toute façon, l'ouvrage, il faisait 30 pages, donc il était pas très lent, donc c'est pour ça que je me permets d'agrémenter ça avec des commentaires. Donc ça, c'est un PDF intéressant, qui parle justement de la notion de maqasid sharia en tant qu'approche sociétale. Et dedans, il y a cette notion, voilà, de la religion, protéger la vie, protéger knowledge, donc la raison ou le savoir, protéger la postérité ou la filiation et protéger donc wealth, donc l'argent ou les biens matériels. Voilà. Donc ça, c'est les agences gouvernementales, de police, l'armée et les organisations non gouvernementales qui doivent protéger ou qui doivent, élaborer leur système politico-militaire économique afin de garantir ces 5 buts de la charia. Voilà. Donc là, par exemple, des éléments basés sur les 5 dimensions ou les 5 objectifs de la charia. Donc les obligations religieuses, l'éducation, la fameuse charité, croire en Allah, les activités de la mosquée, chercher donc le savoir islamique, ouais, et cetera. Donc il te donne des raisons, et donc aller, par exemple, garantir des écoles islamiques, garantir, le fait de savoir lire, l'arabe et cetera dans les maisons islamiques. Donc vraiment être halal, productif, on va dire, voilà. Être dans une économie halal, dans une éducation halal, dans un cadre halal. Voilà, donc l'économie aussi doit être halal de toutes les manières possibles inimaginables. Mais Un d'ailleurs, gars ça oui, comment on établit un système, et financier en halal? plus, voilà, Ibn Ashur, c'est lui qui a défini, voilà, maqasid ash-sharia, donc il a défini الدين. Oui, vas-y?
Je te disais comment définir ou plutôt comment, oui c'est ça, comment définir un système, financier halal? Ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi on parle de monnaie halal ou de monnaie islamique? On parle de dirhams, de dinars, tout ça? On fera un live sur ça, parce qu'il faut pas que je m'appuie sur des ouvrages, mais la monnaie halal, c'est avant tout une monnaie qui est basée sur, des moyens halal. Donc par exemple, est-ce que tu peux dire que c'est halal d'avoir, de l'argent issu de la vente de drogue? Non. Faut être honnête, Non, 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 c'est bien voilà. évidemment non. Voilà, après que si tu peux utiliser cet argent pour servir Dieu, là, il y a ikhtilaf, il y a divergence. Est-ce que maintenant que tu l'as, là, l'argent, tu l'as. Est-ce que tu dois le redonner à des pauvres? Tu dois, par exemple, il y a une question comme ça: «Est-ce que je peux utiliser de l'argent, que j'ai obtenu illégalement pour construire une mosquée?» Et tu as une fatwa, je pense, qui est sortie sur ça et du coup, il y a des réponses. Ben oui, parce que maintenant que l'argent est là, qu'est-ce qu'on en fait cet argent? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des objectifs halal ou pas? Et là, il y a divergence. Mais à la base, cet argent, en lui-même, il n'est pas halal parce qu'il n'a pas été obtenu de manière halal. Tu comprends? Donc il y a Mmh. déjà cette dimension-là. En plus, il y a cette notion aussi de voilà, par exemple, là, on en parle, wealth, donc elle doit être issue, par exemple, de la sadaqa, de sadaqa, waqf, de la zakat aussi. Voilà. Donc ça, on en a parlé déjà la dernière fois, mais il y a ces concepts, de production de l'économie, de sauvegarde de l'économie qui sont essentiels et il faut toujours éviter riba, donc l'usure. Et l'usure, elle a Qu'est-ce eu que différentes, définitions. C'est pour ça que ce serait intéressant de lire des d'ailleurs, je pense que Ruyen, c'est son délire, son vraiment son domaine, c'est vraiment la finance islamique. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un live sur ça et comme ça OK. t'intéresse aussi, parce qu'en général, tu sais, c'est un domaine qui saoule les gens parce que c'est traité en fait, ça mélange, tu imagines, ça mélange de la philosophie économique, voilà, gestion en vente, offre, demande et cetera et du droit Mmh. et des maths. Et je Ouais, je pense que suis une c'est des bite, domaines vraiment. qui saoulent les gens, mais là, c'est islamique, donc faut pas déjà que tu partes sur le principe que c'est difficile, c'est facile. C'est islamique. N'oublie pas qu'à la base, on parle quand même de d'un livre de bédouin, voilà, donc normalement C'est vrai, tu raison. en fait, c'est inutilement compliqué pour ce que ça devrait être. Mais c'est juste que Je suis le d'accord. problème, c'est que plus le temps avance, plus les choses se complexifient et plus les gens, ils s'éloignent, en fait, de la base islamique. C'est ça qui est effrayant, en fait. En tout cas, C'est juste ce que vrai. je voulais dire, c'est que la théorie, voilà, parce que c'est en théorie, je vous ai dit, ça vient de Razali, la théorie des maqasid ash-sharia qui a été ensuite vraiment développée et structurée par Ibn Ashur. Donc Razali, il te dit quoi? Il te dit donc tu as des maqasid sharia et dedans, tu as ce qu'on appelle daruriyat, c'est les nécessités, genre ce que tu dois garantir par nécessité et dedans, ça te je les ai rappelés, donc les 5, c'est le fric, donc elle-même, l'intellect, la raison, la postérité, la filiation, la vie et le bien sûr, faith, la foi, din, la religion. Et dedans, il y a cette notion de, daruriyat, c'est les nécessités, je viens de les dire et ensuite il y a ce qu'on appelle al-hajiyat, donc les compléments, ce que tu peux rajouter en complément. Il y a tahsiniyat, c'est luxuries, c'est vraiment le perfectionnement. Tahsiniyat, c'est vraiment les petits détails que tu peux rajouter pour perfectionner le tout et ça, comme ça devient parfait. Voilà, ça devient parfait. C'est vraiment le truc, genre la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas obligé de l'avoir, voilà, ça fait pas partie de la darura, c'est pas une nécessité de l'avoir, mais franchement, si tu l'ajoutes, ça sera parfait. Là, tu seras vraiment dans le califat, perfecto califat. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont développé la chose. Bon, on en fera un live spécial sur, les maqasid sharia aussi. Avec Voilà, grand donc plaisir. Ah, c'est on se super intéressant. ah bah, oui. Honnêtement, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que moi, ça me fait rire parce que, beaucoup de musulmans ne comprennent pas que notre travail, il est beaucoup plus profond que ce qu'ils peuvent penser et effectivement, nous, on critique un modèle de société et c'est pas un modèle de société basé sur deux trois points.